Bonjour les petits chimistes, aujourd'hui on va voir une méthode pour aller très vite dans tous les exercices pour lesquels il faut passer d'une grandeur en chimie à une autre. On travaille toujours avec un brouillon, et donc la première chose qu'on va faire c'est noter sur ce brouillon les différentes formules qu'on connaît, masse molaire, masse volumique, concentration en masse, concentration en quantité de matière et le lien entre les deux. Une fois qu'on a écrit ces formules au stylo bille non effaçable sur notre brouillon, on peut commencer à lire le sujet. Et chaque fois qu'on va rencontrer une grandeur, on va venir l'entourer d'une couleur bien précise, nous on va utiliser le vert, sur notre brouillon. C'est parti, on dissout 10 g de sel, c'est la masse de sel, donc masse du corps pur, petit m, je l'entoure dans toutes les formules. De sel de table NaCl, de masse molaire, 58,5 g par mol. J'entoure ici la masse molaire. Avant même de lire la question, je vois qu'ici, j'ai une seule inconnue dans cette équation, qui est la quantité de matière, et ça tombe bien, c'est exactement ce qu'on nous demande de trouver. Il ne reste plus qu'à écrire que la masse molaire, alors je ne vais pas mettre les indices, mais c'est du NaCl recherché, est égale à la masse divisée par la quantité de matière, ce qui revient à dire que la quantité de matière est égale à la masse divisé par la masse molaire. Il ne reste plus qu'à faire l'application numérique. Petit n est égal à 10, je mets l'unité, divisé par la masse molaire, 58,5 g par mol. Grâce aux unités, je vois que les grammes vont se simplifier, il me reste des mols. Et je n'ai plus qu'à faire le calcul, 10 divisé par 58,5. Je trouve 0,171, ce qui est cohérent, on avait oublié ici de mettre le 0, nous avons nos trois chiffres significatifs. On change maintenant d'exercice, qu'est-ce que je vais faire? Eh bien tout simplement, je vais prendre ma gomme et mettre un grand coup de gomme sur mon brouillon, ce qui fait que je peux recommencer directement, les formules sont toujours là. Je suis donc prêt à partir sur le deuxième exercice et j'applique la même méthode. Un flacon contient 0,35 litres d'éthanol. 0,35 litres, j'ai donc le volume d'éthanol, c'est un corps pur. On me donne sa formule. Si on me donne sa formule, cela veut dire que je suis capable de trouver la masse molaire. En règle générale, la masse molaire est une connue. On me donne la masse volumique de l'éthanol. J'entoure donc la masse volumique et comme tout à l'heure, je vois qu'il ne reste qu'une seule inconnue qui va correspondre à la question qui est posée. Quelle est la masse? De la même façon, j'écris masse volumique est égale à masse du corps sur son volume, ce qui revient à dire que la masse recherchée est égale à la masse volumique multipliée par le volume du corps, et je fais l'application numérique. Et regardez, je ne m'embête même pas avec les unités, 0,789 g par millilitre, multiplié par le volume de 0,35 litres. Les litres divisés par les litres se simplifient. Je vais simplement transformer le préfixe milli dans sa puissance, 10 puissance moins 3. Je ne l'écris pas sur le sujet, je peux le faire directement. Ce qui fait 0,789 divisé par milli, c'est-à-dire 10 puissance moins 3, multiplié par 0,35, et il va me rester des grammes. Ce qui fait 276 grammes. Pour le moment, je ne m'intéresse pas aux chiffres significatifs, il aurait fallu que j'en enlève. On passe à l'exercice suivant, un grand coup de gomme, et c'est reparti. Alors on est clairement dans des exercices qui sont assez rapides à faire puisqu'on va directement à la grandeur. Néanmoins, la méthode marchera quand on a des éléments un peu plus complexes. On recommence, on prépare une solution. Donc ici, on a dans le cadre des solutions. En dissolvant une quantité de matière, donc ici, on a petit n. Donc on est dans une solution, on dissout petit n. Je connais petit n. C'est du glucose, donc j'ai la masse molaire. Vous voyez qu'ici, je pourrais trouver directement la masse de glucose qui a été dissoute. Je continue. Dans un volume final, on a une solution, donc ce n'est pas le volume du corps pur qu'on a là, c'est le volume de solution.
volume de solution 140 ml. Donc ici on voit qu'on pourrait nous demander soit la masse de glucose qui a été dissoute, soit la concentration en quantité de matière directement. On regarde la question est trouver la concentration en quantité de matière, autrement dit C. Eh bien je n'ai plus qu'à écrire la concentration en quantité de matière, c'est la quantité de matière sur le volume de solution. Je fais l'application numérique, C est donc égal à quantité de matière 0,0278 mol divisé par 140 millilitres. Ok, alors là, deux possibilités, soit on ne même pose pas l'unité, et à ce moment-là, pourquoi s'embêter? On n'a qu'à dire que ce sont des mols par millilitre, et on fait le calcul. Deuxième possibilité, on veut des mols par litre, auquel cas, eh bien, on va, comme tout à l'heure, transformer le préfixe milli en sa puissance 10-3. On trouve donc 1,98 10-4 si on est resté en mol par millilitre et 1,98 10 puissance moins 1 si on est en mol par litre. À vous maintenant de vous entraîner. Cette méthode, elle est hyper performante parce qu'on n'a pas besoin de se poser trop de questions et surtout, sur le brouillon, on va visualiser les chemins à prendre. Allez, je vous donne rendez-vous très bientôt pour faire un exercice un peu plus compliqué sur la même thématique.